Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois d'octobre 2022. J'ai dit septembre tout à l'heure, il faut se mettre dans le mois d'octobre. Allez, c'est difficile hein, quand on a 30 degrés, je pense qu'il fait aussi très beau et très chaud en Europe, donc c'est génial, il ne faut pas se plaindre, avoir un très beau mois d'octobre, si chaud. On va regarder ce qui se passe pour les scorpions aujourd'hui au niveau amour en ce mois d'octobre pour les célibataires et les couples. Bien sûr, je vais adapter la guidance. On aura un message de l'énergie générale. On va regarder un message angélique, un tirage au petit oracle de l'amour avec le tarot qui s'appelle le tarot Romantic Love Tarot, et puis avec l'oracle coup de cœur. On va regarder ce qui se passe au niveau amour pour vous les scorpions, en espérant des bonnes nouvelles. En tout cas, ce que j'ai vu des derniers tirages, c'était très positif. Donc on y va. Bienvenue en tout cas sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous appréciez la chaîne, merci pour votre présence, vos gentils messages de retour que j'apprécie énormément pour voir un peu comment parlent les tirages, comment ça résonne pour vous. Et puis si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, Scorpion, octobre 2022 pour l'amour. Quelle énergie principale pour les scorpions en amour? Scorpion, octobre, amour. Scorpion, octobre, amour. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la pleine lune qui arrive. Donc vous allez simplement dans la playlist ou sur Facebook, playlist ou simplement sur ma chaîne, c'est la dernière vidéo que j'ai faite. Donc c'est un tirage à 3 choix avec des prévisions de ce qui se passe autour de cette pleine lune du 9 octobre. Alors pour vous les scorpions, on a justement la carte du scorpion, donc c'est très bien déjà pour commencer. On nous dit: fais ce qu'il faut faire, va à travers tes peurs. Si tu as encore des peurs ou encore des doutes par rapport à un renouveau, par rapport à un changement que tu veux aborder dans ta vie, il faudra que tu dépasses ces peurs-là. On va regarder avec les messages angéliques. Donc les scorpions pour le mois d'octobre en amour. Scorpion, amour en octobre. Quel conseil pour les scorpions amour en octobre? Donc en tout cas, il y avait beaucoup de renouveau, de changement de paradigme par rapport au passé. On dit c'est le parfait moment. Ce changement, c'est le parfait moment pour, on verra le tirage, mais quelque chose qui est à faire en ce mois d'octobre. Pour moi, c'est un changement énorme que je vous avais dit dans les tirages du mois d'octobre, donc n'hésitez pas bien sûr d'aller les voir, où j'avais expliqué que je voyais l'évolution des scorpions sous un très très bon jour, sortir des dramas du passé, vraiment aller vers quelque chose de positif, de plus noble, de plus pur, de plus tranquille au niveau amoureux. Alors on va regarder avec ce petit oracle ce qu'il nous dit. Là, s'il y a encore quelques peurs, parce qu'il y avait, je crois, souvent une tierce personne autour de vous, ou un amant, une amante que vous aviez, ou qui vous court après, ou c'est un peu ce que je me rappelle de vos tirages. Là, il faut prendre les choses en main, il faut aller à travers vos peurs, il faut vraiment lâcher ces peurs. C'est à vous d'agir, de prendre maintenant tout ça en main. On va voir ce qu'il y a, s'il y a des rencontres, s'il y a une évolution du couple. Scorpion, octobre 2022. Scorpion pour le mois d'octobre 2022. Scorpion, octobre 2022. Je vais voir la coupe. Alors, on nous parle d'engagement et de changements heureux. Les couples, certains d'entre vous, c'est super positif. C'est justement le parfait moment parce que je vous ai dit que ça ne pouvait pas être plus tôt vu que les choses n'étaient pas claires dans votre tête et dans votre attitude. Et oui, dans le domaine de l'amour, il y avait des choses pas très construites. Je ne peux pas expliquer mieux que ça. Là, on voit à la coupe, pour ce mois d'octobre, des désirs d'engagement pour certains scorpions et qui va apporter vraiment un changement important, une évolution et du bonheur.
nouvelle rencontre. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre qui vous mènera assez rapidement à un engagement. Hein. Là, il y a une évolution positive. Il y a des sentiments. Alors, les scorpions, octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, au niveau des petites cartes? Donc, là, on nous dit déjà que ce mois-ci sera un mois différent. On dit changement, évolution. Une évolution, vous évoluez, vous grandissez et il y a du bonheur. Alors, on nous dit au début de mois, il a fallu ou il faudra faire un nettoyage par rapport aux énergies du passé. Soit des énergies toxiques, soit une personne toxique qui est autour de vous. C'est jeter toutes les affaires, c'est couper complètement les ponts avec cette personne, c'est de plus répondre, c'est vraiment nettoyer. On dit protéger votre couple et nettoyer des énergies toxiques. Donc pour moi, c'est un passé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez un choix à faire. Donc ce choix pour moi, c'est de nettoyer ce passé, c'est de mettre loin cette personne. Il y aura un accord. Alors ça peut être une ex, ça peut être une maman hein, qui vous voit, vous scorpion, scorpionne par exemple, vous remettre en couple. Ou c'est un père qui ne supporte pas vous voir avec quelqu'un d'autre. Donc qui est toujours présent. Mais il est toxique. Donc là on nous dit qu'il faudra trouver un accord. Il y a des choix à faire, donc couper les ponts, nettoyer, détoxifier, nettoyage et purification, ça veut tout dire. Il y a comme une énergie assez complexe, j'allais dire toxique. Pour vous, pour votre évolution, on nous dit qu'il vous faudra pardonner. Ce qui est logique quelque part. On va de l'avant, on veut le bonheur, on veut notre vie amoureuse qui part sur de bonnes bases. Mais ce qu'il faut, c'est être dans le pardon. Parce que si vous continuez avec la rancœur, la rancune et la haine envers cette ex-personne, vous pouvez pardonner sans accepter. J'accepte pas ce qu'il fait, je dénonce, etc. et autres. Mais je pardonne. Je suis plus au clair avec moi-même. Et il y a encore quelques doutes, on dit. Il y a un peu de doute. C'est ce qu'on vous dit. Allez à travers vos peurs. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on ne fait pas bien? Comment on va trouver une négociation? Il faudra trouver un arrangement. Ici, je pense avec cette tierce personne. On va voir avec le tarot. Scorpion pour le mois d'octobre 2022. Scorpion pour le mois d'octobre 2022. Scorpion, octobre. Alors, l'énergie avec laquelle on entre dans le mois d'octobre, l'énergie en positif, le challenge, le défi, l'énergie avec laquelle on sort de ce mois. Et puis ici, une carte bonus, un message supplémentaire pour aider au tirage. Les scorpions, on commence le mois où il vous faudra prendre les choses en main. C'est ce que je vous ai dit, hein, avoir la force, le courage de faire bouger les choses. Quand on dit travaille à travers tes peurs, c'est vraiment, oui, avoir du courage, persévérer et agir. Votre atout, c'est que vous recommencez effectivement votre vie à zéro, c'est-à-dire votre vie sentimentale sur de nouvelles bases, je vous l'ai dit. C'est ce que je ressens, ce que j'ai vu dans les derniers tirages, c'est beaucoup ressorti. Vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, de ne plus laisser vous marcher dessus, de sortir de ces énergies soit toxiques, soit tierces, etc. Et là, on voit que vous êtes vraiment sur cette énergie de vouloir recommencer à zéro. C'est votre carte bonus, c'est-à-dire de reprendre tout à zéro au début. Refaire différemment et vous êtes fier, vous êtes content. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Vous faites comme vous le pensez maintenant, mais vous verrez bien où ça va vous mener. En tout cas, vous avez envie de faire différemment, de recommencer tout à zéro, de balayer le passé et d'avancer. Alors, la carte ici en contre, eh bien c'est la fin. Pour moi, la mort de cet état d'esprit, la mort de... Pas la mort, je dirais la fin.
la fin qui permet au renouveau d'entrer dans votre vie. C'est le bon moment. Ça ne pouvait pas se faire avant, ça peut se faire maintenant. Il y a eu les cycles, il y a eu une compréhension. Là, on nous dit c'est positif, quoi, positif. Le challenge, c'est de dépasser cette fin, c'est d'arriver à accepter cette fin. Il n'y aura plus d'ex, il n'y aura plus de relation avec le partenaire, le papa ou la maman, ou avec l'amant qui nous court après et qu'on aimait quand même. Mais ça ne peut pas marcher, continuer comme ça. Il y a une fin à ce genre de comportement pour ce renouveau. C'est totalement clair, hein. Il y a une fin, pas une mort, une fin de situation, une fin de... Et puis il y a le soleil, donc c'est tout bénéfice. C'est très très bien que vous changez d'état d'esprit, vous changez votre fusil d'épaule, vous agissez différemment. Mais on dit que ça passera par des accords. Donc il y a quand même une personne qui pourrait être un père ou une mère dans cette histoire. Un papa, si vous êtes une femme bien sûr, ou un amant qui reste collé, je ne sais pas pourquoi à vous. Il y a quelqu'un, mais vous y mettez fin pour pas que ça influence votre vie de couple actuelle. Et ce sera tout positif. En fin de mois, ce sera comme réglé. Hein? Vous avez fait le pardon, vous avez trouvé un accord avec cette personne. Elle ne sera plus dans votre couple. Vous avez maintenant à vivre votre relation de couple à deux. Même s'il y a encore des doutes ici, effectivement, la carte des doutes sort avec l'ermite. C'est que vous cherchez encore un petit peu, vous cherchez des réponses en début de mois. C'est pas totalement clair, hein. On se pose des questions, est-ce que j'ai fait la bonne décision? Mais je vous confirme que oui. Là, les scorpions, c'est oui, oui, grand oui. Ce choix, cette décision, c'est très très bien pour vous. Pour les célibataires, j'essaie de voir ce qu'il pourrait y avoir. On met fin à peut-être une manière de fonctionner pour un renouveau qui sera positif. On draguait peut-être des personnes qui étaient déjà prises, ou je sais pas, il y a quelque chose qui avait besoin d'être changé. On va voir ici avec l'oracle coup de cœur. Il y a un peu de bruit, je suis désolée. Les scorpions pour le mois d'octobre 2022, ici en amour. Scorpion pour le mois d'octobre en amour. Scorpion pour le mois d'octobre en amour. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Scorpion? Octobre. Scorpion, octobre. Regardez la coupe. Il y en a, on a une envie d'engagement. Par contre, il y a une carte un peu négative. Alors, soit vous reprenez votre vie charnelle dans le couple, sans aller voir ailleurs. Il y a à nouveau cette notion de pardon qui est importante. On dit on reprend, il y a la naissance du désir qui revient dans le couple. Après avoir accordé un pardon suite à des triangulaires qui ressortent ici. Donc vraiment, hein, on nous dit pardonne, il y a eu triangulaire, mais maintenant il faut qu'on redonne du piment. C'est en train de se préparer dans notre relation. Puis par rapport à l'envie d'engagement, on a vraiment envie que ce soit officiel, que ce soit acté, qu'on soit avec notre partenaire. Après, effectivement, des trahisons dont je vous ai parlé, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein, et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a vraiment un renouveau au niveau amoureux. Il peut y avoir une nouvelle rencontre avec cette carte de la porte ouverte. Le choix. Là, pour certains célibataires, vous avez pu faire un choix. Vous allez faire un choix peut-être de couper avec une personne, de pardonner. Je vois pas de rencontre a priori. Pas vraiment. Mais ouais, on a plutôt des doutes. Mais on est dans une énergie où on prend les choses en main pour améliorer la situation. Scorpion pour le mois d'octobre. Scorpion pour le mois d'octobre. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a là. Donc,
On nous parle de redonner du piment dans votre couple. Piment dans votre vie. Hein, piment, scorpion qui pique. Ok, on ôte les masques. Sortir les masques, sortir des mensonges, sortir des tromperies, des trahisons. On arrête avec tout ça, c'est terminé. Quelque chose qui amène une surprise. Ou bien, comme on pourrait voir là, la chose. C'est un peu les mêmes cartes, j'ai tout retiré avant. À la coupe, hein, c'est assez étonnant. Pour moi, avec les 3 premières cartes, on pourrait voir une personne à nouveau qui était présente dans votre couple, qui attisait la jalousie parce qu'elle revenait sans cesse sur le devant de la scène. Malgré tout, dans votre couple, vous avez beaucoup d'amour. Ça attirait bien sûr la jalousie. Cette tierce personne, n'hésitez pas de me dire qui c'est. Elle est toujours présente, hein. Invitation. Ah, mais non, ben, elle n'est plus là. On nous dit pourquoi et on nous explique la situation qu'il y a eu. C'est ce que je vous ai dit depuis plusieurs mois. C'est sûrement le père ou la mère, le papa ou le gars, je sais pas, il y a quelqu'un qui est là, en trop, qui vous empêche de vivre votre couple, qui est quelqu'un de faux, qui attise la jalousie dans votre couple, qui revient à la charge sans cesse, qui ne vous lâche pas, qui amène bien sûr des problèmes dans le vie sentimental. Et la bonne nouvelle, c'est que vous décidez de couper. C'est ce que j'ai dit. Ce mois-ci, ça change. C'est le parfait moment. Vous n'avez pas pu le faire avant. Ou vous aviez peur. Et on dit on couple avec cette triangulaire dont je vous parle depuis le début. Il y a bien une tierce personne. Je ne sais pas qui c'est. Vous pouvez bien sûr me le mettre en commentaire. Ou vous avez une tierce personne, vous avez peur de quitter. Vous voulez garder les deux. N'hésitez pas à me dire parce que les énergies sont interchangeables. On nous dit c'est le parfait moment de changer toutes ces énergies, de couper. Parce qu'il y a de l'amour dans votre couple et de garder vraiment l'amour du couple. Ou si vous étiez célibataire, vous étiez avec quelqu'un de pris, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qu'il fallait. Il faut vraiment vous rendre libre et disponible, couper avec ces énergies toxiques, on nous dit nettoyage, pour que l'amour puisse vraiment reprendre. Et puis ce changement que je vous annonce depuis un petit moment pour les scorpions est présent, est là. Donc allez-y. Ce ne sera plus tous ces imbroglios qu'on a vus toute l'année. En tout cas, moi, je me rappelle bien. Pour vous, les scorpions, merci pour vos retours. N'hésitez pas à me commenter comment ça résonne pour vous. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. À bientôt.